Ok, bonjour. Nous allons continuer notre partie concernant la création d'une dépense ou bien l'ajout d'une dépense. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment choisir les produits que la personne voulait faire la dépense avec. Donc, dans cette partie, nous allons voir comment, une fois que les produits ont été choisis, comment maintenant comment saisir les prix. Parce que les prix ici, parfois, c'est des prix par défaut, mais lorsque la personne voulait faire la dépense, soit le prix peut changer, ainsi de suite. Donc, nous allons passer maintenant à la deuxième étape qui consiste à afficher la liste de produits que la personne a choisi et donc on lui demande de saisir le prix pour ce produit. OK. Donc, maintenant, on va ouvrir maintenant notre deuxième action qui est create confirm. OK. Et là, on va commencer à mettre le contenu. Donc, on a le paramètre égal à new request data. Voilà. Et maintenant, on va voir si le pays est en session. Si la personne a déjà reçu les données en session avant de venir ici. Donc, on va faire un get product avec le nom qu'on avait mis en session. Et si c'est vide, if empty, ça veut dire que soit la personne est venue directement sur la page. OK. Return new redirect response. Voilà. S'il est venu directement sur la page, alors on va le rediriger sur la première page qui permet d'abord de choisir les produits. Voilà. Exactement. OK. Et maintenant, une fois que c'est bon, on va récupérer la liste des produits. Product est égal à this product repository with category. Voilà. Et find all. Voilà. Et on dit, on va déconstruire le tableau. On a déjà vu ça. Voilà. Find all PID. Maintenant, si de ce que la personne a choisi n'est pas le produit qui existe, alors on fait comment? On le redirige toujours. C'est-à-dire que soit il ne vient pas de bonne page. On le redirige toujours sur la page précédente. C'est-à-dire que la page. OK. Et maintenant, à ce niveau, c'est bon. On va juste vérifier les informations de l'utilisateur. Donc, on va copier cette ligne-là jusqu'à ici. Voilà. Ça, on va faire la duplication partout. Cela veut dire que si on trouve des erreurs sur ces lignes-là, on va les modifier partout parce qu'on avait fait la copier-coller. Et maintenant, on va choisir les comptes. Les comptes, je crois, on avait déjà un exemple dans Income. Voilà. Tous les comptes, parce que pour faire des dépenses, on doit choisir d'abord le compte. OK. Et maintenant, if request method est égal à get. Voilà. On a dépense create. Confirme. On a le product, on a le param. Avec new dépense param.
Voilà. Il y a Prodac. Il y a quoi encore? Les comptes. Voilà. Voilà. On importe les choses, je ne sais pas quoi faire. Maintenant, on va tester ça. J'ai choisi un seul produit et je passe ici. Voilà, aucune erreur. Pour dire que c'est bon. Et maintenant, on va récupérer maintenant le paramètre. Donc, forme égale à new dépense param. On a param post. Voilà, validator égale à new dépense validator. Maintenant, if validator validate, voilà. Alors, return le forme param ici, c'est ça, cette fois-ci. Et les erreurs de validateur. Non, c'est get error. Là, je suis un peu fatigué là. Ok. Et maintenant, on va vérifier si le compte existe. Je crois, ouais, je l'exemple de Income. On a déjà fait ça. Voilà. Il suffit juste de faire la même chose. Voilà, cette ligne-là que je voulais dire. Donc, on copie ça et on colle ici. Donc, le compte user ID, maintenant, en cas d'erreur, on retourne. On change juste le return ici, là. Et il n'y a pas d'erreur de validateur. Voilà. Et on va récupérer maintenant les prix. Donc, price est égal à param post de price, soit par défaut c'est un tableau vide. Ok. Et on va calculer le montant total. Calculer total amount. Donc on a total amount est égal à 0. Et for each, le price ça sera un tableau. C'est égal à forme param. Voilà, get price. Voilà. Donc price. Price. Alors à quoi égal total amount? Total amount plus égal double de price. Ok. Maintenant si le montant du compte n'est pas suffisant, if total amount est supérieur à double de compte amount, alors this flash cette erreur. Voilà, s.f. On dit quoi? Le solde du compte, ce compte-là, est insuffisant pour une dépense de
ça. Voilà. Et maintenant, on remplace les paramètres. On a icône, amende et le total amende. Voilà. Et on réaffiche le formulaire. Voilà. Maintenant, si à ce niveau c'est bon, maintenant on va créer le code comme d'habitude. Tout est bon qui finit bien. Code. Donc on importe les classes. Maintenant, forme paramètre c'est d'amende. Comme lui il a besoin d'une chaîne, donc on va convertir ça en une chaîne. Total. Voilà, total amende. Et maintenant, on crée la dépense. Donc, dépense est égal à 10. Dépense repository. Create. Notre variable de documentation. Et on a besoin de quoi? On a un code qui est déjà là. On a la description qui est égale à forme param. Get description. On a le montant amende. La forme param. Get amende. Voilà. On dit que ça soit un double. Et date est égal à new. Le thème par défaut c'est non, mais on met ça pour se rappeler. Et dépense appartient à qui? User est égal à user. Pour quel compte? Et compte est égal à compte. Et résultat. Voilà. Dépense repository. Faites très attention, c'est dépense ici. Dépense repository et non dépense détail. Et en cas d'erreur, on va rediriger, c'est-à-dire réafficher. Erreur, on savent, dépend lors de l'enregistrement de la dépense. Voilà. Et une fois que la dépense est enregistrée, on va maintenant enregistrer la dépense détaillée. On va mettre un i incrément qui nous permet de récupérer l'index de prix pour les produits en cours d'insertion. Ok, donc on va dire for each pour chaque produit, avec la liste des produits pour cette dépense. Product as product. Voilà. On a dépense détaillée qui est égal à 10. Dépense détaillée repository create. Voilà. Et on met notre variable de documentation. Très important. Dépense détaillée.
Voilà. Et là, on va dire, il y a product qui constitue juste le product pour un code concaténé avec le product name. Ok. On a la description. Qui est égal à product.description. C'est-à-dire qu'on fait le copier-coller du produit dans dépenses détail. Et amount, c'est ce qu'on va utiliser, le price. C'est-à-dire que si le price existe, par exemple, là, on va utiliser i. Donc, if is set price, alors on met ça. Alors, catégorie, c'est-à-dire que product, catégorie. Voilà. Product, catégorie, name. C'est une relation ici. Et on le dit que cette dépense détaillée correspond à quoi? C'est-à-dire qu'à partir de quelle dépense? Voilà, c'est égal à la dépense qu'on vient de créer. Et on va avancer ça. Une dépense, repository, c'est et oh là là. Et on avance notre qui avec notre compteur. Et maintenant, on va maintenant décrémenter notre compte. Ok. Une fois c'est bon. Donc on ça sera décrément amount. Et on va ajouter maintenant la transaction, comme on avait fait. On copie tout ça pour cette dépense. Donc on a dit add transaction. Là on dit quoi? Dépense pour le compte. Code et compte ID et compte nom. Maintenant transaction. Le type de transaction, ça sera un débit. Voilà, débit. Et transaction user et compte, ça on a déjà. Et on fait le save. Et n'oubliez pas de retirer le produit en session pour ne pas que la personne revienne encore ici. Donc c'est remove. Le nom de la session est product. Et on va dire dépense. On va essayer avec succès. Voilà. Vous voyez, donc voilà la partie dépense. C'est trop lourd. Mais on y arrive. Si on essaie de tester d'abord ça, voilà, aucune erreur. Ok. Donc on va passer maintenant à la partie template. Donc template, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va copier toujours la partie create, mais on va changer un peu. Voilà, on ouvre confirme et on colle ici. Voilà,
ajout d'une dépense. Là, on va mettre saisie des prix. Voilà. Et là, l'URL maintenant, c'est dépense create confirm. Voilà. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de truc à cocher, mais on aura juste ce code, nom, description, prix, catégorie et on demande à la personne de saisir, entrer le prix. Voilà. Catégorie aussi, on n'a pas besoin. Maintenant, pour le prix de la saisie, on va créer un input. Voilà. Le type, ça sera number. Le minimum, ça sera 0. Et le name, vous voyez, ça sera presse un tableau. Et maintenant, on dit if param de presse.16, ça veut dire que si les données sont déjà soumises, alors la value, ça sera param presse un tableau de for loop, c'est-à-dire que l'index point index 0. Voilà. Sinon, c'est pour la première fois. Donc, on va utiliser le prix configuré. Dans le tableau. Donc, c'est égal à quoi? P.price. Voilà, c'est ce que veut dire cette ligne. Oh là là. Maintenant, place holder. Le prix. Et classe, la classe ici, il y a une classe spéciale qu'on appelle dépense product. Ça, j'ai utilisé en JavaScript pour calculer automatiquement le montant total. Form control. Form control SM. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, vous voyez un peu, c'est ça. Et maintenant, on ferme table, on ferme div. Maintenant, on va créer un div row. Voilà, div row. Et je vais mettre un div class, voilà, offset 3.
call MD 3 aussi. Et je vais mettre un H2. Donc je mets total. 2 points. Expand. Expand là, il sert à utiliser via JavaScript. Ok, je vais mettre dépenses. Total amount. Voilà. Et je mets ici francs CFA. Maintenant, je veux créer un div. Classe égale à call MD6. Voilà. Et je vais copier le compte. Donc, je vais prendre l'exemple de income là. Juste à partir compte. Voilà, cette partie. Je vais coller ici. Ok. Et là, je vais mettre le montant pour permettre à la personne de savoir combien il a. Donc, c'est amount. Voilà, on CFA toujours. Et pareil pour la description. Voilà, cette ligne-là. Donc, où s'arrête ça? Voilà. Voilà. Et une fois que c'est bon, maintenant, test correct. Et annuler. Maintenant, dépense create pour retourner sur la liste précédente avec le formulaire. Donc, bouton info. Et retour. La personne veut retourner et là, c'est enregistrer. Et quand la personne voulait enregistrer, on va le demander. Je crois qu'on avait fait ça dans tout là. Transaction, oui, transfert. Donc, on clique. Voilà. On va faire dans Submit là. Elle vous souhaite de vouloir valider cette dépense. Voilà. Et c'est tout. On va tester. Voilà. Vous voyez, quand vous cochez automatiquement, quand vous rechargez, du coup, vous voyez, ça vous affiche le solde à chaque fois que vous saisissez une valeur. Vous voyez, automatiquement, il fait la mise à jour. Ok, quand vous saisissez un montant qui est supérieur, tel que là, c'est 87 650, je vais mettre ça comme ça. Et quand je valide, vous voyez, il dit le montant, le solde de compte est suffisant. Voilà, il y a une faute d'autographe quelque part ici. Voilà, est insuffisant pour une dépense de 1 700 000. Je crois que c'est 17 870 000. Ok. Si je voulais retourner sur la page de formulaire de sélection de produits, je clique ici. Et on me rappelle ici, là, je vais sélectionner les deux produits et je clique sur continue. Et du coup, je vais venir ici. Ok, et voilà, le montant au total, si j'ajoute un 0 ici, le montant va être mis en jour automatiquement grâce à JavaScript. Ok, et je mets une description, je vais mettre dépenses pour avril 2022 et je clique enregistrer.
et on enregistre. Et voilà, notre dépense a été enregistrée avec succès. Vous voyez, là c'est pour détailler, là c'est pour imprimer, là c'est pour annuler. Ok, si vous allez dans transaction, vous allez voir ça, voilà. Il y a un débit de 16 780 sur le compte courant. Vous allez dans le compte courant, voilà. Vous voyez, il y a un débit. Avant c'était 700 000. Maintenant, il y a un débit dessus. Donc voilà la partie gestion des dépenses. Et si vous essayez, voilà, si vous allez manuellement dans Create Confirm parce que vous n'avez pas encore choisi les produits, ça va vous retourner automatiquement ici. Parce que la session était déjà supprimée. Ok. Donc voilà en tout la partie comment ajouter une dépense. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir normalement comment voir les détails ou bien comment annuler une dépense.